Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Et donc, on s'apprête à célébrer en grande pompe les 65 ans d'indépendance demain. Discours, défilés, feux d'artifice sont au menu de cette célébration. Tout y est. Ou presque, hein, car malgré la solennité du moment, une légère gêne flotte dans l'air. Et oui, le contexte des derniers jours, notamment avec le drame des intoxications alimentaires dans plusieurs régions, a jeté une ombre sur l'ambiance festive. Et d'ailleurs, Joe Patricius, certaines voix, ou plutôt quelques doigts sur le clavier, réclament que l'on suspende les réjouissances. Mais ce ne sera pas le cas, puisque les préparatifs sont en route depuis bien longtemps. Mais, en tout cas, célébration ou pas, la réalité, Joe Patricius ne se maquille pas. Car, il faut bien le dire, 65 ans après l'indépendance, Madagascar est encore à la traîne. Tandis que des pays ayant acquis leur liberté à la même période que nous, si l'on cite le Maroc, la Tunisie ou le Ghana, eh bien, ils ont su se relever, bâtir et même inspirer, tandis que nous en sommes encore à demander de l'aide extérieure pour sensibiliser à la défécation à l'air libre. Une phrase d'ailleurs qui pourrait prêter à sourire si elle n'était pas aussi triste. Alors que pendant les uns célèbrent les prouesses de leurs satellites ou de leur économie numérique, nous sollicitons toujours des financements pour réhabiliter une école primaire, réparer une portion de route nationale. La Gérama, quant à elle, Joe Patricius, elle continue de briller par ses coupures, au point qu'un diplomate français parlait alors avec une franchise désarmante de tonneaux des Danaïdes. Donc une entreprise où l'on verse de l'argent et qui s'évapore aussitôt. Mais, sincèrement, Joe Patricius, peut-on vraiment tout mettre sur le dos des dirigeants? Il est tentant de pointer du doigt les pouvoirs successifs, les présidents, les ministres, les élus. Ils n'échappent évidemment pas à leur part de responsabilité. Mais ce serait un peu trop facile. La faillite est collective, car au fond, à chaque niveau, chacun faillit à un moment ou à un autre. Il ne s'agit pas ici de faire un procès Joe Patricius, loin de là, encore moins de gâcher la fête. Il s'agit au contraire de ne pas perdre le fil du sens. Car célébrer l'indépendance ne veut rien dire si l'on n'est pas capable de regarder lucidement où l'on est. Aujourd'hui, Madagascar n'est ni totalement à terre, ni vraiment debout. Il avance, mais en boitant, dans une sorte de routine, de survie, avec quelques élans d'espoir, vite freinés par les réalités du terrain. Pas besoin de grandes déclarations cette année, juste le courage de faire notre part, chacun là où il est, pour qu'enfin le pays puisse avancer, car 65 ans d'indépendance, ce n'est pas une fin en soi. Espérons que ce sera enfin le début d'une prise de conscience. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.